Le Real Madrid voudrait se renforcer sur le mercato d'été 2020 et aurait donc coché le nom de Camavinga pour renforcer le milieu de terrain. Zinedine Zidane lui-même aurait bien sûr donné son grand oui en vue de ce recrutement-là. C'est un joueur qui représente tout ce qu'il recherche pour son milieu de terrain et bien sûr suppléer un petit peu Casemiro qui enchaîne beaucoup trop les matchs à son goût. On va donc voir dans cette petite vidéo 5 bonnes raisons de voir Camavinga au Real Madrid et croyez-moi que ce serait un très bon transfert. D'un côté, Camavinga coûterait beaucoup moins cher que Pogba dans le fait que lui va coûter simplement 70 millions, il a 17 ans, il sera donc là à très long terme, il pourra apporter beaucoup de choses en progressant à son rythme au contact des meilleurs milieux de terrain du monde. De l'autre côté, Pogba, même si c'est pas du tout le même poste que Camavinga qui lui joue 6, Pogba lui joue plutôt un petit peu plus haut. Même si c'est pas le même rôle, le même importance et bien sûr la même attente entre les deux joueurs, Pogba coûterait beaucoup trop cher, au-dessus de 100 millions d'euros, un salaire aussi beaucoup plus important, au-dessus de 10 millions d'euros, les impôts et tout ça. Et en plus de ça, à très court terme, le Real Madrid n'a pas besoin d'un autre milieu de terrain, on va dire, de classe mondiale en 8 ou en 10, mais plutôt d'un 6 qui pourra assurer à long terme le relais de Casemiro. Parce que Valverde, Kroos et Modric aujourd'hui, même s'ils sont très complets, qui peuvent jouer à peu près à tous les postes du milieu de terrain, lorsqu'ils sont en 6, ça apporte pas le même impact que quand c'est Casemiro qui joue, parce qu'aujourd'hui tu as un Real Madrid avec et surtout sans Casemiro. Quand il est pas là, ça manque de stabilité, ça manque d'équilibre, ça empêche justement les autres milieux de terrain de se projeter, de créer du jeu, de conserver le ballon et tout ça, d'être un petit peu libéré des tâches défensives et de mieux exprimer leur potentiel. Parce que si tu rajoutes Pogba, c'est pas forcément le mec le plus défensif, c'est pas lui qui va forcément faire le plus d'efforts au monde pour récupérer les ballons, il sera pas aussi bon que Casemiro à la récupération. Parce que là, si tu prends Camavinga, il pourra parfaitement soit épauler dans un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 ou je ne sais quoi Casemiro, ou simplement le remplacer pour le faire souffler. Parce que Zidane, on sait très bien que lui, son objectif à long terme, c'est de remporter un maximum de titres. Il aimerait avoir un effectif beaucoup plus large pour faire tourner contre les petites équipes, contre les grosses et tout ça, conserver les titulaires frais pour la Ligue des Champions ou des fois pour les grosses échéances en championnat. Et le problème c'est qu'en ce moment on voit clairement que le Real Madrid ne peut pas trop faire tourner, il n'y a pas forcément tous les remplaçants de qualité à tous les postes, d'où le fait que Casemiro est obligé bien souvent de jouer tous les matchs et de s'épuiser petit à petit. Donc Camavinga beaucoup moins cher que Pogba et surtout beaucoup plus utile à court, moyen et long terme parce que c'est vraiment un poste, le numéro 6, que recherche le Real Madrid. Et surtout les dirigeants ne veulent pas forcément mettre beaucoup d'argent sur Pogba parce que comme on l'a vu notamment avec Eden Hazard qui a coûté 100 millions d'euros pour plus qu'1 an de contrat, malheureusement il a coûté énormément d'argent plus un gros salaire pour au final être blessé par malchance les 3/4 de la saison. Donc finalement ils ont retenu la leçon, autant faire un investissement un peu moins haut avec un joueur très régulier qui apporte beaucoup à son équipe et qui a une grande projection pour miser sur le long terme. On a surtout avec Camavinga les amis, un joueur que Zidane recherche absolument, en plus de pouvoir faire tourner bien sûr l'effectif, d'assurer encore une fois une rotation avec Casemiro et son milieu de terrain qui en ce moment est un petit peu à la peine parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'enchaîner les matchs. On a un joueur les amis qui est très jeune, qui a beaucoup de potentiel, qui est très puissant au milieu de terrain, qui sait aussi s'imposer avec une bonne maturité malgré son jeune âge qui n'a que 17 ans. Quand tu le vois jouer, t'as pas l'impression qu'il a 17 ans, t'as l'impression qu'il est déjà clair dans son jeu, qu'il sait parfaitement ce qu'il doit faire, il comprend parfaitement son rôle pour combler les lacunes de ses coéquipiers, pour combler les trous, faire les efforts. Il a un excellent volume de jeu. En plus de ça, sa technique lui permet de relancer proprement, d'être le premier relanceur aussi pour lancer les actions, pour construire le jeu et conserver le ballon. C'est un joueur qui est très complet à seulement 17 ans, donc imaginez en plus de ça, si Zidane passe par là pour polir un petit peu ce diamant brut, aidé bien sûr par Kroos, Modric et les autres qui vont lui transmettre leur expérience, à mon avis là on tient un petit bijou. Après autre raison, c'est aussi forcément, à part pour faire souffler Casemiro, c'est aussi pour instaurer une concurrence saine, aider bien évidemment chacun à se dépasser, avoir à chaque fois, à chaque poste, un bon joueur et surtout un bon remplaçant pour faire tourner, apporter à chaque fois de la fraîcheur, de l'équilibre et bien évidemment de la concurrence qui va autant bénéficier aux joueurs qu'à l'équipe entière. Et puis surtout avoir une belle concurrence, ça nous permettra de ne plus avoir de comparaison entre un Real Madrid sans Casemiro et un Real Madrid avec Casemiro, parce que là on pourra dire un Real Madrid avec Casemiro et avec Camavinga, ça pourra être à mon avis que bénéfique d'avoir deux bons 6 qui vont assurer l'équilibre, permettre à Kroos et Valverde et Modric et les autres de se lâcher et de continuer à faire le jeu sans se soucier du reste. Après c'est surtout un joueur qui a une énorme marge de progression les amis, qui va côtoyer les meilleurs au quotidien, qui pourra développer ses différentes lacunes et qui à mon avis à très court terme risque de continuer à viser le sommet à chaque fois, d'aller de plus en plus loin. Imaginez que si Camavinga signe au Real Madrid, c'est simplement un joueur qui va au fur et à mesure gagner les échelons, qui va aussi prendre du galon, qui va prendre de l'expérience, encore plus de maturité dans le jeu et d'expérience en Ligue des Champions et tout ça. C'est un joueur qui va côtoyer le très haut niveau même s'il sera remplaçant dans un premier temps, mais on imagine très bien que s'il joue au Real Madrid de manière régulière, il ne pourra pas échapper à la sélection A de Didier Deschamps qui du coup devra l'appeler
en équipe de France, pourquoi pas pour l'Euro 2021 ou sûrement la Coupe du Monde 2022 et ainsi de suite. Du coup ce transfert il est autant bénéfique pour le futur de l'équipe de France, autant il est bénéfique pour lui parce qu'en plus l'équipe de France pourra compter sur lui à mon avis pour remplacer Kanté à court ou moyen terme. C'est donc aussi un bon moyen pour l'équipe de France de se développer. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette courte vidéo. Je vous ai donné plus de 5 bonnes raisons dans cette vidéo au fur et à mesure de mon développement, des fois des raisons que j'avais même pas préparées à l'avance. C'est quand même un truc qui est quand même assez intéressant, c'est un transfert qui serait parfait pour le Real Madrid à long terme pour former un numéro 6 qui est quand même assez rare à trouver aujourd'hui et encore moins de cette qualité là. Et ce serait aussi une bonne chose pour le joueur de passer un cap, même si bien sûr à 17 ans il faudrait qu'il ait encore 2-3 bonnes saisons en Ligue 1 pour être parfaitement prêt pour le Real Madrid et le haut niveau et la pression qui sera exercée là-bas. Parce qu'à 17 ans, 18 ans il faut quand même être assez mature, avoir la tête sur les épaules par rapport au prix du transfert, la médiatisation et bien sûr le très haut niveau. À mon avis si Zidane l'a coché, il a déjà parlé etc, je suis très certain que le joueur sera prêt tout comme Varane à l'époque l'était aussi. Zidane aussi c'est parfaitement ce qu'il fait, il a l'expertise pour détecter les bons joueurs, à voir ce que ça donnera au Real Madrid dès l'an prochain. Donc voilà les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez en tout cas de la piste Camavinga au Real Madrid, est-ce que vous validez ou pas, est-ce que c'est un bon transfert ou pas, est-ce que c'est une bonne rumeur qui peut se concrétiser ou pas, j'attends vos avis. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez bien sûr toutes mes vidéos en général d'analyse footballistique sur la Liga, l'Espagne, les clubs entraîneurs et bien plus encore. Je vous laisse aussi me suivre sur Instagram et Twitter, me laisser un bon pouce bleu et activer la cloche. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.